Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce panorama de la guidance générale de janvier 2023 pour vous. Elle fait suite donc à la guidance des projections du premier trimestre 2023, donc janvier, février et mars. C'est pour ça que je reprends l'énergie que vous a donnée Gaïa lors de cette projection. Je vous mets le lien en barre. On va effectivement voir, comme d'habitude, les trois autres colonnes. La colonne sociétale auquel je tiens, vous le savez, sont toutes nos interactions que nous avons au quotidien, qui touchent le matériel, le sentimental, l'émotionnel, l'amical, le financier. Bon, bref, c'est vraiment l'interaction euh, principale de nos vies au quotidien. Et puis, on verra une colonne, bien sûr, la colonne pour les cancers en couple et la colonne pour les cancers célibataires. Je voulais vraiment profondément vous remercier du fond du cœur parce que je ne m'attendais pas à autant de bienveillance, de gentillesse. Je vous lis et j'apprends à vous connaître et je suis très touchée que de voir, malgré l'adversité, malgré des situations difficiles pour ne pas dire inextricable, vous gardez la foi, vous gardez ce potentiel énergétique qui est si important pour avancer, c'est-à-dire la pensée qui est dite cyclique, c'est-à-dire de croire que nous sommes que cycle et que donc le phénomène de lunaire, par exemple, qui en parle bien mieux que moi, montre que on est toujours sur un début et une fin de cycle et que la patience est d'or et que oui, il y a des cycles qui sont super longs, ça peut aller jusqu'à 12 ans et je vous comprends tellement quand vous me dites stop, on n'en peut plus. Mais je suis pleine d'admiration face à votre ténacité, face à l'adversité. Et ça, je tenais à le dire. Et je suis vraiment bouleversée chaque fois que je vous lis, tant par votre bienveillance que par votre gentillesse. Et croire en l'avenir, c'est aussi mon objectif et de vous montrer les vagues énergétiques hautes. Et dans les clés, hein, vous savez que c'est le format que je préfère, je vous parle effectivement des adversités qu'il faut passer et qu'il faut essayer de combattre. Donc merci infiniment. Voilà. Voilà le message. On va bien sûr demander à Gaïa, comme d'habitude, de donner son point de vue sur l'énergie donc sociétale ici, puisqu'on a l'énergie générale. Je vous en parlerai juste après, qui est absolument fabuleuse. Très 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 jolie énergie, une des plus belles d'ailleurs de chez Gaïa. Alors, je vous expliquerai pourquoi. Alors, sur le sociétal pour vous, amis cancer, ouais. Alors, pour les cancers, s'il te plaît, Gaïa. Le sociétal, pour les cancers en couple et pour les cancers célibataires, c'est pas du tout là en vibration, donc on va aller plutôt par là. Ça sera ici. Très joli de deck. Alors, on verra ça un petit peu plus tard. Voilà votre panorama pour votre mois de janvier. Alors, sur le sociétal, oui, je vous parlais de cycle, hein. Vous savez, c'est pas anodin. Je ne fais jamais une introduction commune à tous. Je pense que vous l'avez déjà remarqué parce que, pour cette raison-là, parce qu'en fait les vibrations et la méditation que je fais avant chaque signe, et je vous parlais de l'importance des cycles, c'est que donc c'est pas anodin, ça s'adresse à certains d'entre vous bien précisément ici. Il y a des fins de cycle ici qui se jouent. Ouais. Un nouveau départ, le baluchon sur l'épaule. Nouveau départ pour les couples, les cancers. Ah ouais. Et on a vous aussi cette très jolie arcane majeure de la jeune femme. Ici, un pas en avant pour une nouvelle sortie très lumineuse. Là, on a très clairement, là pour vous aussi, à mon avis, en sensation, c'est assez puissant. Donc une sensation très puissante
ces deux colonnes sont infiniment liées. Pour dire, donc on va recommencer, hein, donc je vous mettrai, pour ceux qui n'ont pas vu, donc les projections pour le premier trimestre 2021, c'est ce que vous avez sorti. Alors pourquoi c'est une des plus belles? Parce que vous avez un phénix ici. Vous avez le phénix qui porte l'émotion, qui porte la tête. Et ce que je dis toujours, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. C'est très, 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 très lié avec le chakra racine en particulier. Et là, on voit une forme d'abondance. On a une tête qui est vraiment dans une abondance folle. Et l'équilibre émotionnel, elle donne des ailes. Elle donne des ailes. Et oui, elle ouvre des portes. Elle ouvre des portes, elle casse des murs même, hein. Elle casse des cloisons. C'est certainement la force du cœur, c'est certainement la force la plus puissante. Et c'est pour ça que c'est une très très jolie carte. Et en plus, c'est une carte qui est vraiment lumineuse. On voit la lumière qui rejaillit à vous. Et donc, on est dans ça, dans cette... toujours très forte, hein, Gaïa, il n'y a pas de souci. Elle me donne les vibrations au moment du tirage. Elle me dit où est-ce qu'il faut les prendre. Et là, on le voit parfaitement. On a un retour d'un ciel immaculé. On a un regard qui se tourne vers une lumière et qui quitte la poisse. Et on a là un nouveau départ et un nouveau départ. Une synchronicité dans la lumière. Elles sont tellement lumineuses, je ne sais même pas si vous arrivez à les discerner. Donc voilà, c'est lumière, 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 lumière sur ce début d'année et c'est magnifique. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus qui n'a déjà été dit sur ce... Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je n'avais pas trop posé mon attention, on va attendre un petit peu. Bon, voilà, ça se passe de commentaires, c'est un jugement, c'est le jugement. Alors le jugement, c'est une naissance, vous êtes appelé à autre chose. C'est bon, alors, j'aime pas trop l'image, hein, parce que l'image, vous voyez, ce sont les morts qui revivent, qui sortent de leur tombe et qui se mettent à revivre. Bon, c'est un peu glauque comme truc, hein. Donc bon, j'aime pas m'y attarder, mais par contre, si vous voulez, au niveau imagé, c'est quand même assez puissant. C'est de dire que ben, vous sortez. Je vous parlais, hein, dans mon intro, je ne l'ai pas fait à d'autres signes, hein. Donc c'est pas, il n'y a pas de hasard, hein. Je vous parlais de cycles lourds et de cycles forts et de cycles longs et que c'est dur et que c'est parfois inextricable. Voilà, il est inextricable de se sortir de sa tombe. Et là, on vous dit que c'est un mois extrêmement fort. Vous avez l'arcane majeur du jugement avec l'arcane majeur du diable. Ça veut dire que vous êtes vraiment poussé par une puissance bien, bien supérieure qu'il n'en est. Ici, le 5 de Pentacle. Alors, du coup, je vais en rajouter une. Avec le 7 de Pentacle. Alors, et la tour en dos de deck. Il y a un grand, grand changement ici. On est ici sur un renouveau face, à mon avis, alors du coup, le diable, je le sentais pas négatif, mais bon, les tarots me font mentir. C'est qu'il y a un renouveau probablement pour certains d'entre vous par rapport à un phénomène de manque. Alors, possiblement un manque matériel et financier. Hein, je suis dans la colonne générale, donc ça peut être le cas. Et ici, on a le 7 de Pentacle. Donc, possiblement aussi un manque par rapport à l'aspect professionnel. Donc, on est un petit peu dans le matériel et financier ici. Et donc, on est un peu dans le sociétal, hein, d'où peut-être la roue qui tourne. On va voir si on peut en rajouter une ou deux. Donc il y a un véritable renouveau et ce renouveau vous met du baume au cœur, vous met en fait dans un rééquilibrage émotionnel. Reine de denier, ouais, ça confirme qu'on est plutôt dans l'aspect financier chez vous. Et reine d'épée, ouais, vous tranchez avec une situation, tout ça est très raccord avec une situation matérielle et financière du passé. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir ici un lien
avec les émotions, mais de toute façon, c'est ce que je vous disais en introduction, lorsqu'on est bien dans sa tête, on est bien dans le reste, et en particulier dans le chakra racine, où on retrouve l'aspect très pragmatique du travail et des finances. Mais c'est un petit peu ce que dit cette carte. Donc on est raccord avec cette carte, avec ce personnage qui se tourne vers une nouvelle lumière, on est sur l'arcane majeur numéro 22, et donc 22, 2 et 2, 4 en numérologie, donc on est véritablement sur une stabilité qui revient, hein, toujours pareil, cette notion de cycle qui revient à vous. Donc qu'est-ce que je peux rajouter pour vous ici ? Une bonne nouvelle avec ce cavalier de coupe, une offre, probablement une offre contractuelle nouvelle pour vous. Ouais, vous quittez, c'est ça en fait. Vous quittez une situation qui vous prenait le chou et qui vous mettait le cœur en berne. C'est exactement ce que dit ça. Vous avez une offre ici qui vous propose une nouvelle lumière au niveau du cœur. Alors, ça peut être effectivement ici ce départ, hein, ici, d'un couple pour aller vers un nouveau départ, bon, avec quelqu'un d'autre. On va pas se voiler la face. Mais là, je sens aussi que c'est beaucoup plus profond que ça. On va voir ce que dit l'autre tarot. Ouais. La fin des combats ici avec le 9 d'épée. Vous finissez de vous protéger. Valet d'épée. On met la lumière sur quelque chose. On tranche avec, elle a sauté, avec la fin d'un cycle. Basta ce qui n'allait pas. Vous avez une véritable fin de cycle, que ce soit sur le plan émotionnel. Moi, je le ressens très fortement sur le plan du manque matériel et financier. Même, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'elle avait sauté, elle n'a pas sauté. Ouais, 10 d'épée. Vous tournez la page à la carte la plus mauvaise du tarot. Vous coupez avec une émotion extrêmement mauvaise. Je vais quand même essayer d'aller chercher le... Vous savez, maintenant, il n'y a pas une guidance qui se ressemble, hein, c'est fonction de ma connexion. Je pense que vous avez pris l'habitude ici. C'est un nouveau départ. Nouveau départ, nouvelle action. Nouvel équilibre, ça on l'avait compris. Elle tourne autour du pot, je sens qu'on va devoir attendre les clés pour en savoir plus. Quand elles sont comme ça. Et la guérison. Bon, très très jolie carte. Mais je vous disais que mon ressenti c'était matériel et financier. C'est ici très largement prouvé. Donc nouveau départ pour un nouvel équilibre et pour un nouveau fluide, des nouveaux flux qui se remettent en marche, qui se remettent en action, possiblement amoureux, on est dans la sociétale, donc tout peut aller, et puis ne pas oublier que c'est votre énergie principale. Moi, je pense que ça va bien au-delà, mais bon, on va voir. Alors, quel est ce nouveau départ pour les cancers en couple ? 10 de coupe. Nouveau départ pour la plus belle carte du tarot. Regardez cette carte. Pour nouveau départ, ça veut dire que les couples vont vivre quelque chose d'encore plus beau. Il y a peut-être des mises au point, ou alors ce sont effectivement des célibataires qui se mettent en couple aussi. Mais c'est pour, regarder, être au coin du feu et être bien, tout simplement. J'ai pas d'autre définition de mon ressenti ici. Mais être bien, est-ce que c'est pas le Saint Graal, hein, que tout le monde cherche ? Être tout simplement bien. Voilà le message et il est juste parfait. Et on a ici 4 de pentacle, grand équilibre. Je crois que ça se passe de détails. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin sur ce tarot-là. Est-ce que celui-ci en a d'autres à rajouter ? De toute façon, vous avez l'habitude, pas la même chose au même endroit. C'est vraiment lié à la connexion. Et ma connexion me dit que c'est du très très lourd. Ça ne veut pas venir.
Il y en a deux qui sortent. Ouais, c'est la fin d'un cycle ici avec l'arcane majeur de la mort. Vous terminez un cycle et vous prenez un nouveau chemin. Un nouveau chemin, mais alors mettez-vous bien en tête que ce nouveau chemin, c'est le plus beau hein, pour les couples. Alors, est-ce qu'il y a des célibataires qui se mettent en couple et c'est pour vraiment du grand meilleur? Ça, je le ressens profondément et c'est ce que je vous dis depuis le début. Donc, je ne vais pas revenir sur ce ressenti qui est très puissant, mais pas que. On peut très bien avoir des couples qui sortent ici d'une situation comme tous les couples, hein, d'un cycle un petit peu compliqué, et qu'ils repartent sur un nouveau chemin extrêmement positif. Mais avant, peut-être, oh oui, quand même, en mois de janvier, peut-être régler quand même les quelques problèmes qu'il y a à régler. Quel tirage? Encore quel tirage? J'ai hâte de voir les clés pour préciser tout ça. Et cette jeune fille, les balbutiements d'un pas en avant vers quoi pour vous, amis célibataires cancer? Pour le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, vous savez qu'il est un petit peu tout feu tout flamme. Il va un petit peu dans tous les sens, mais c'est très passionnel. Le pendu, vous faites un pas en avant, alors pas pour être pendu et pas pour être immobile, mais pour avoir un autre regard. Alors peut-être un autre regard sur votre signe de feu, ici qui vient à vous, possiblement, elle s'est retournée. 8 de pentacle. On va rajouter une petite. Et force. Oui, je vous parlais d'un signe de feu qui venait à vous. Là, c'est quand même assez par deux fois, hein, ici et ici. Par deux fois, il y a un signe de feu autour de vous. Que vous connaissez peut-être, c'est mon ressenti, parce que du coup, vous avez un autre regard sur lui. Et possiblement que vous connaissez dans votre relation sociale. Ici, donc on retrouve un petit peu la colonne ici. Et c'est peut-être un nouveau départ amoureux avec ce personnage-là de feu. Ouais, personnage de feu. Là, ça va être compliqué de dire autrement. Il y a un signe de feu qui vient à vous, où vous allez à lui, 4 d'épée. Vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, peut-être pour le voir, hein, c'est un peu le message de ce 4 d'épée. Bon, 2 fois la force. Force et force. Grande force intérieure pour ce nouveau départ, grande volonté, grande vision des choses. Vous faites un pas en avant. Alors peut-être vous faites un pas en avant, ou peut-être que c'est... Ouais, c'est quelqu'un que vous avez la connaissance avec la papesse. Vous êtes protégé aussi quelque part. Est-ce qu'on va devoir attendre les clés? C'est le cavalier de denier. Alors, il me semble que pour certains d'entre vous, amis cancer, vous avez en tête quelqu'un de longue date. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est la vibration que j'ai. Que c'est a priori, hein, alors faites attention avec... bon, mais a priori un signe de feu, on va dire. Et que... il y a un grand pas en avant qui est fait, et possiblement, moi je ressens possiblement un lien très fort entre ces deux colonnes, donc une solution, à long terme. Elle sort très rarement cette carte. Vous voyez que vous êtes à la carte numéro 10, et le 10 c'est fin de cycle, on l'a vu. Pour vous, on a sorti hein, cette carte de la mort hein, ici. On est sur une guérison, on est sur des cartes extrêmement puissantes, un renouveau ici, dans la colonne générale. Vous terminez un cycle, ça c'est clair. Mais le 10, c'est aussi le 1 plus 0, donc c'est le nouveau cycle. Et cette carte, elle se nomme 3 en 1. Alors le 3 en 1, c'est une carte extrêmement rare et extrêmement puissante, où vous pouvez avoir un tout en un. Alors en amour, ça pourrait peut-être effectivement dire l'arrivée
l'arrivée d'un enfant ici, qui vient combler le cadre familial. Le 3 en 1, ne pas oublier que le 3, c'est la carte de la collaboration, d'où ici la fin du manque, ici matériel financière, parce que vous aurez un nouveau contrat. C'est une carte qui montre qu'il y a un tourbillon dans votre vie qui vous transporte vers une autre énergie, qui est une énergie supérieure finalement à l'union et à la collaboration. Donc on est ici sur un changement majeur pour certains d'entre vous pour ce mois de janvier. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce panorama général de janvier. On le redéveloppera bien sûr carte par carte dans chacune des guidances, des clés. Hein. Vous savez, c'est le format que je préfère. En attendant, c'est un vrai cadeau, votre présence, vous le savez, je vous le redis, je ne cesserai de vous le dire. Prenez bien soin de vous, passez de bonnes fêtes et on se retrouve très très vite. Namasté.